Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour mes élèves, dans cette nouvelle vidéo, de nouvelles leçons de la résistance électrique et la loi d'Ohm, al-muqawama al-karabaiya wa qanun Ohm. Donc mes élèves, nous avons vu dans la première année que le conducteur ohmique est un dipôle. Donc aussi on a vu que pour mesurer le conducteur ou bien la résistance du conducteur, on utilise l'appareil de ohm-mètre. Très bien. Donc cette leçon, on va faire un petit rappel de conducteur ohmique. Donc on pose la question, c'est quoi le conducteur ohmique? Donc le conducteur ohmique qui existe dans la plupart qui existe dans les appareils électroniques de symboles, donc de symboles qui deux bornes, donc même borne, et aussi il se caractérise par une grandeur qui s'appelle la résistance électrique. Donc c'est quoi la résistance électrique et c'est quoi le rôle? Donc le rôle de la résistance électrique, il est de diminuer l'intensité de courant électrique. Donc il diminue l'intensité de courant électrique. Donc on symbolise par R. Donc on symbolise la résistance électrique par R et l'unité internationale dans le système international est Ohm. Donc oméga. Une note oméga. Donc le rôle de conducteur ohmique, R, il diminue donc le courant qui passe par ou bien qui traverse le conducteur ohmique. Donc on symbolise, on sait que le courant électrique I, donc il diminue l'intensité de courant. Donc le rôle de le conducteur ohmique, il diminue l'intensité de courant électrique. Donc pour mesurer le conducteur ou bien la résistance électrique, on utilise quoi? On utilise l'appareil de ohm-mètre. Donc ohm-mètre. On utilise l'appareil de ohm-mètre de symbole, donc oméga. On passe dans la deuxième partie de cette leçon. La loi d'Ohm, qanun Ohm. Donc on pose la question, c'est quoi la loi d'Ohm? Donc pour connaître la loi d'Ohm, on fait une expérience. Donc c'est quoi l'expérience? L'expérience, on réalise l'expérience suivante qui comporte le conducteur ohmique de sa résistance électrique égale à 100 ohms, oméga, 100 ohms. Et aussi le générateur de tension continue. On sait qu'il existe deux tensions, donc tension continue et tension ou bien l'intensité de courant continue et alternative. Donc ici, s'il vous plaît, on utilise le générateur de tension continue variable. C'est quoi variable? On peut changer la valeur de la tension. Donc très bien. Donc on pose la question, on utilise quoi pour mesurer l'intensité? On utilise l'appareil de ohm-mètre. On pose la question, on utilise quoi pour mesurer l'intensité de courant qui traverse le circuit électrique? On utilise l'ampèremètre. Très bien. Donc comment on monte l'ampèremètre dans le circuit électrique? Donc on monte l'ampèremètre, ou bien est-ce qu'en série ou bien en parallèle? Donc en série. Très bien. Donc en série, pour mesurer l'intensité de courant qui traverse le circuit électrique, on utilise l'ampèremètre. Donc de symbole noté au milieu de l'ampèremètre. Très bien. Aussi, pour mesurer la tension, on utilise quoi? On utilise l'appareil de voltmètre. Très bien. Qui on monte en parallèle, ou bien en dérivation.
Donc, on note V. Oui? Donc, s'il vous plaît, c'est quoi le symbole de le courant électrique? On sait que le symbole est I. Notez I. C'est quoi l'unité internationale? I, c'est quoi? I, ampère. Très bien, donc, ampère. Aussi, la tension électrique du symbole I, c'est quoi l'unité? Donc, le volt. V. Le volt. On change la tension du générateur, donc on change la valeur de tension. Donc 2, 3 volts, 5 volts, etc. Et on mesure, donc aussi on sait que si on change la tension du générateur, aussi l'intensité elle varie, elle change. Donc elle trie. Mais on va changer la valeur de l'intensité, يعني ديال التوتر، مي غنشونجيو اش يوقع لشده التيار؟ التيار تغير، وبطبيعه الحال حتى هي غادي نميزيوها، يعني كنميزيوها بار امبيرمتر. تري بيان. اذا هنا غنمشي نديرو واحد الجدول، يعني لو ريزولتا. دونك deuxième résultat. C'est quoi le résultat? Dans le tableau suivant, on a ici la tension I en volts. Donc si la valeur de la tension égale à 2 volts, donc ici 2 volts, l'ampèremètre, il va donner la valeur de 20 milliampères. Aussi, si on change la valeur de 3 volts, l'ampèremètre donne la valeur 30 milliampères, etc. Et ainsi de suite. On calcule le rapport de la tension sur l'intensité I sur l'intensité I. Très bien. Donc, I sur I. Mon premier carré, donc 2 volts sur 20 milliampères. On convertit ça en ampères. Donc, 2 volts, donc 20 milliampères. Si on convertit ça, on fait quoi? Donc, on divise par 1000. Donc, on divise 20 par 1000. Donc, 0,2 ampères. Très bien. On va calculer ça par calculatrice. On obtient donc 100. Donc, ici, 100. Aussi, 3 sur 30, aussi on obtient 100. Et ainsi de suite, ici aussi, donc 100. On observe que le rapport I sur I, donc la tension sur l'intensité, يعني التوتر على شدة التيار, égale à 100. Donc on va conclure que le rapport égale à quoi? Égale à R, la résistance électrique. Donc, R, I égale à quoi? I sur I. Donc, on conclurait que le rapport I, la tension sur l'intensité, égale à la résistance électrique. Donc, très bien, c'est ça qui s'appelle la loi d'Ohm. C'est ça la loi d'Ohm. On passe dans la troisième conclusion. On conclut que le rapport de la tension I sur l'intensité I est égal à la résistance R, la résistance électrique du conducteur ohmique. Donc R égale à I sur I. R égale à U sur I. Donc, la loi d'Ohm, il dit que la tension entre les bornes de conducteurs ohmiques, donc les bornes de conducteurs ohmiques, est égale à la résistance, sa résistance R, donc sa résistance R multipliée par l'intensité de courant qui le traverse. يعني قانون أوم يقول بأن التوتر بين مربطي
الموصل الأمي مقاومته جداء يعني مقاومته في الشدة التيار الذي يعني يمر فيه. ونعبر عنه on exprime ça donc I égale à R multiplié par I يعني I التوتر يساوي R المقاومة مضروب في I. Donc c'est quoi l'unité de I? L'unité de I, on sait que I le volt. Très bien, donc volt. V, noté V. Ici, ohm et on noté oméga. Donc ohm, noté oméga. Et l'intensité, donc ampère et noté ampère A. On passe de l'exercice application. Donc, exercice application, premièrement, ou bien première question, calculer la résistance R. Donc, calculer la résistance R, sachant que la tension entre 6 bornes, entre les bornes de conducteur ohmique, égale à 3 volts, qui est traversée par le courant, ou bien l'intensité de courant, égale à 167 milliampères. Donc, on va traiter première question. Donc, c'est quoi les données? Donc, on a besoin de calculer R. Donc, c'est ça la question, ou bien l'objectif de première question. Donc, on a I égale à quoi? Donc 3 volts. I égale à 3 volts. I donc milliampères. Donc première question, calculer la résistance. Donc la résistance R. On sait que la loi d'Ohm, il dit que I égale à R fois I. Donc I, donc on a I égale à R fois I. Donc pour calculer R, donc R, يعني غادي نجبدو R شحال كتساوي ليا؟ يعني غتجي I على I. Donc I sur I. Donc égale à, donc I égale à 3 volts. Et aussi I, donc l'intensité égale à 100. Donc d'abord, il faut convertir ça en ampères. Donc on divise par 1000, on obtient 0,167 ampères. Donc ici 0,167 ampères. Donc d'après la calculatrice, on obtient 3 volts sur égale à donc 17,76 ou bien 96 donc l'unité de ohm. Très bien. Deuxième question. La résistance du conducteur ohmique égale à R 33 ohms. 33 ohms. Donc première question A, calculer la tension I entre les bornes de conducteur si que le courant égale à 100 milliampères. Donc on a deuxième question. On a ici que R égale à 33. Donc deuxième question, si on a R égale à 33, donc 33 ohms, donc la tension calculer la tension. Donc la tension entre les bornes de conducteur. Donc I, donc d'après la loi d'Ohm, il dit que I égale à R fois I. Donc R égale à 33 ohms, et I égale à 100, donc 100 milliampères. Il faut d'abord convertir ça en ampères.
donc I égale à 100 milliampères, on obtient 0,1 ampère. Donc ici 0,1 ampère. Donc 33 fois 0, égale à 3,3. N'oubliez pas l'unité de la tension égale à donc volts. On passe de B. Troisième question. Calculer l'intensité du courant pour que la tension égale à I égale à 5 volts. Donc I égale à 5 volts. Donc ici, l'intensité du courant I, on sait que, ou bien d'après la loi d'Ohm, il dit que I égale à R fois I. Donc, on a I, ou bien donc, égale à U sur R. Application numérique. Donc, on sait que R égale à 33 ohms. I égale à, donc pour que I égale à 5 volts. 5 volts. Donc, I égale à 5 volts sur 33 ohms égale à 0,15. N'oubliez pas, s'il vous plaît, l'unité. Donc, l'unité de l'intensité égale à ampère. Donc, très bien. Voilà, c'est ça la fin de cette leçon et la prochaine, Inch'Allah.